Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. 52e jour de confinement, bon courage et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Le premier sujet important du jour, ce sont évidemment les annonces du Premier ministre Édouard Philippe ainsi que de plusieurs ministres concernant le déconfinement qui débutera lundi. Déjà, Édouard Philippe a confirmé que le déconfinement progressif commencera bien le lundi 11 mai dans toute la France, à l'exception de Mayotte qui reste confiné jusqu'à nouvel ordre. Désormais, le pays est divisé en deux. D'un côté, on a les départements qui sont en vert et de l'autre, les départements qui sont en rouge où le virus circule encore toujours activement et où les hôpitaux sont encore sous tension. La carte définitive de ces départements a donc été dévoilée, je vous l'affiche juste ici. Mayotte est en rouge ainsi que 4 régions, l'Île-de-France, le Grand Est, les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté. Première information très importante concernant ce déconfinement, dans tous les départements rouges et verts, les commerces rouvriront, sauf les bars et les restaurants. Une différence entre les zones rouges et les zones vertes, c'est concernant les parcs. Dans les zones rouges, ils sont fermés alors que dans les zones vertes, ils sont ouverts. Autre élément, Édouard Philippe a appelé les Français qui vivent dans des départements rouges à continuer à limiter leurs déplacements au strict nécessaire, même s'il n'y aura plus de contrôle. En gros, vous avez le droit de vous déplacer à 100 km autour de chez vous, le tout sans attestation, et vous ne recevez pas d'amende si vous le faites, mais le gouvernement appelle tout de même les Français en zone rouge à réduire leurs déplacements au strict nécessaire. Autre information, dans les départements qui restent en vert jusque fin mai, eh bien potentiellement, il pourrait voir la réouverture des lycées ou encore des cafés et des restaurants au mois de juin. D'ailleurs, au sujet des écoles, 80 à 85% des écoles vont rouvrir dans les prochains jours d'après le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, sachant que, je le rappelle, le retour en classe se fait sur la base du volontariat. Deuxième information majeure, elle concerne les transports. Le port du masque sera obligatoire dans tous les transports en commun et la circulation de ces transports va augmenter dans les prochains jours. Pour l'Île-de-France, il y a quand même une chose à prendre en compte, pendant les horaires de grande affluence, les transports en commun seront réservés aux personnes qui travaillent ou alors aux personnes qui ont un motif urgent pour se déplacer. Alors les horaires de grande affluence, qu'est-ce que c'est? Pour l'instant, ça reste plutôt flou, mais si on prend par exemple les cas des grèves de l'année dernière, eh bien les heures de pointe c'était à peu près 6h30, 9h30 le matin et 16h30, 19h30 le soir. Troisième info, elle concerne les plages, les lacs et les centres nautiques. Ils restent fermés, mais les maires peuvent demander au préfet de les rouvrir, le tout s'ils arrivent à faire respecter les gestes barrières. La quatrième info, elle concerne les EHPAD, autrement dit les maisons de retraite pour personnes dépendantes. Eh bien pour l'instant, pas d'assouplissement par rapport aux mesures qui ont été mises en place pendant le confinement, et concrètement les résidents pourront recevoir de la visite mais en maintenant les gestes barrières. Enfin, pour le personnel soignant de ces EHPAD, le gouvernement a annoncé qu'il leur verserait une prime de 1000 € pour ceux qui travaillent dans les départements verts et 1500 € pour ceux qui sont dans les départements rouges. Enfin, dernière info dont je vais vous parler, ça ne concerne pas directement les annonces de cet après-midi, mais Jean Castex, le coordinateur national de la stratégie de déconfinement, a déclaré au Sénat qu'un plan de reconfinement serait prêt si l'épidémie repartait. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que ces mesures sont temporaires et applicables tant que les chiffres baissent ou se stabilisent, et le gouvernement prendra des nouvelles décisions le 2 juin en fonction de l'évolution de l'épidémie. Au passage, on n'a pas eu de nouvelles infos concernant l'oral de français, donc pour l'instant il semble maintenu, du coup bon courage à ceux qui sont en première cette année. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, il concerne une mesure qui fait fortement débat en France et que certains reprochent d'être ce que l'on appelle une amnistie. Vous le savez, le déconfinement approche à grands pas et plusieurs maires ont peur d'être tenus responsables en cas de contamination au Covid-19 dans leur commune et d'être poursuivis en justice, et notamment suite à la décision du gouvernement qui doit être appliquée par les mairies de rouvrir les écoles. Ils ont donc réclamé au gouvernement d'être protégés par la loi si par exemple quelqu'un décidait de les attaquer pour homicide involontaire ou non-assistance à personne en danger. Et lundi justement, le Sénat a voté une mesure qui protège en quelque sorte les maires et qui les empêche, encore une fois en quelque sorte grossièrement, d'être poursuivis en justice pour des sujets liés au Covid-19. Le truc c'est que vous l'imaginez, ça a créé une grande polémique et ce qu'on reproche à cette mesure, c'est que ça revient en quelque sorte à rendre les maires intouchables. En gros, les maires pourront prendre des décisions qui pourraient avoir des conséquences sur la santé des gens sans jamais qu'ils ne soient considérés comme coupables. Certains élus, comme Marine Le Pen, ont même parlé d'amnistie, c'est-à-dire le fait de supprimer les poursuites et les condamnations d'une personne. A noter que le Sénat a voté cette mesure contre l'avis du gouvernement. Du coup, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a dit que cette solution était, je cite, inenvisageable. Du coup, le gouvernement se donne jusqu'à la fin de semaine pour trouver un accord. On vous tient au courant évidemment des suites de cette affaire. Avant de passer au point à l'étranger, une dernière actualité en France, 10 millions de litres de bière vont être détruits à cause du confinement. En fait, avec la fermeture brutale des bars et des restaurants et l'annulation des festivals, la bière stockée dans les fûts, c'est-à-dire des sortes de bidons pour bière, a commencé à perdre notamment son goût. Ça devient donc inconsommable, ce qui oblige les brasseurs à jeter leur stock et ce qui va coûter plusieurs millions d'euros de pertes. Au passage, concernant la réouverture des restaurants et des bars, on aura probablement davantage d'informations d'ici la fin du mois. Pour terminer ce bilan sur la France, le bilan quotidien apparaît actuellement à l'écran. Vous pouvez
faire pause si jamais c'est un élément qui vous intéresse. Comme chaque jour, vous le savez, on fait un point à l'étranger. Régulièrement, on essaie de voir des pays différents et aujourd'hui, on va parler de la Russie puisque depuis le début de semaine, le nombre de cas augmente très rapidement. Depuis mardi, le pays recense au moins 10 000 cas par jour, soit une progression plus rapide que tous les pays d'Europe en 24 heures. Le pays compte désormais plus de 177 000 cas pour plus de 1600 morts, dont 88 décès sur les dernières 24 heures. Évidemment, on vous tient au courant dans les jours à venir. L'autre information que je voulais évoquer aujourd'hui à l'étranger n'a rien à voir avec le coronavirus, mais elle est très importante. Joe Biden, le candidat du parti démocrate, autrement dit le camp de Barack Obama ou encore Hillary Clinton, et qui affrontera Donald Trump à l'élection présidentielle américaine en novembre, est accusé de viol. C'est l'une de ses anciennes collaboratrices, Tara Reid, qui affirme que Joe Biden l'a agressée sexuellement dans un couloir du Congrès américain en 1993. Aujourd'hui, les faits sont ce que l'on appelle prescrits, c'est-à-dire que ça fait trop longtemps pour que Joe Biden ne soit condamné, mais ça ternit clairement l'image du candidat en pleine campagne présidentielle. Face à la pression, Joe Biden a fini par prendre la parole et a déclaré lors d'une interview à la télévision il y a quelques jours: ces allégations sont fausses, cela n'est jamais arrivé. A noter que Donald Trump, accusé à de nombreuses reprises d'agression sexuelle, a plus ou moins pris sa défense en déclarant qu'il pourrait s'agir de fausses accusations. Bref, on vous tiendra au courant des suites de cette affaire et plus largement, vous le savez peut-être, on a prévu d'aller à la rentrée aux États-Unis pour suivre la présidentielle américaine et faire des reportages qui seront disponibles sur cette chaîne YouTube. L'idée, ça va être de couvrir des meetings, d'aller à la rencontre des électeurs de Joe Biden, mais aussi à la rencontre des électeurs de Donald Trump, bref, de se plonger dans la société américaine le temps des élections. Comme chaque jour, vous le savez, on termine avec une note positive et aujourd'hui, on va parler du célèbre street artiste Banksy qui a fait un beau geste pour le personnel soignant. Concrètement, il a décidé d'offrir sa nouvelle œuvre intitulée Game Changer au personnel de l'hôpital de Southampton qui a été très durement touché par le coronavirus. L'œuvre va donc être vendue aux enchères au profit du système de santé du Royaume-Uni et elle devrait rapporter gros puisque la dernière œuvre de Banksy s'est vendue à plus de 11 millions d'euros. Voilà donc pour ce point quotidien sur l'actualité. Merci beaucoup pour votre confiance. Si jamais c'est pas encore le cas, pour nous soutenir et pour ne pas rater les vidéos suivantes, vous pouvez vous abonner directement à la chaîne YouTube, c'est gratuit. En description, vous le savez, vous avez des liens pour en savoir plus. N'hésitez pas si vous avez des questions directement dans les commentaires. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à demain.